Déclaration des organisations de la société civile du Nord Kivu relative aux décisions du compte rendu de la deuxième réunion ministérielle sur la situation de sécurité et de paix à l'est de la République démocratique du Congo, signée à Luanda, Angola, en date du 30 juillet 2024 entre la RDC et le Rwanda. Nous, les organisations de la société civile réunies au bureau du collectif des organisations des jeunes solidaires du Congo-Kinshasa, coordination du Nord Kivu, en date du lundi 5 août 2024, pour analyser les démarches du gouvernement congolais en rapport avec la guerre et surtout les accords signés à Luanda, Angola, entre la RDC et le Rwanda, rappelant l'article 1er de la Constitution de la République démocratique du Congo stipulant: la République démocratique du Congo est dans ses frontières du 30 juin 1960 un État de droit indépendant, souverain, uni et indivisible, social, démocratique et laïque. Après débat et délibération, nous avons observé que les accords se focalisent sur la problématique des forces démocratiques pour la libération du Rwanda, FDLR, une thématique qui n'est pas une priorité en rapport avec la guerre actuelle en RDC, mais qui intéresse plus le Rwanda. Tenant compte des déclarations des officiels congolais, nos recherches sur terrain, différents rapports sur la situation sécuritaire dans la province du Nord Kivu en particulier et de l'Est de la RDC en général, nous nous positionnons que les FDLR ne constituent pas un danger imminent dans la région. Cependant, nous, organisations de la société civile, sommes préoccupées de constater que le mouvement de la rébellion C-M23 et son supplétif le Rwanda, qui sont actifs et qui occupent des territoires, ne sont responsabilisés nulle part dans ces accords. Par ailleurs, nous sommes préoccupés par la communication ambiguë du gouvernement congolais sur l'identité de FDLR et son plan de neutralisation dont le Rwanda reste observateur et analyste, pourtant acteur pour son soutien matériel et logistique en 23. Eu égard de ce qui précède, nous demandons au gouvernement congolais de se retirer justement de ces accords. Que le gouvernement congolais implique la société civile, surtout les partis touchés par la guerre, pour la prise en compte de leurs préoccupations et leur participation dans la prise de décisions et le processus de la paix. Au Parlement congolais d'interpeller le ministre des Affaires étrangères pour s'expliquer sur l'humiliation de la RDC en Angola. Aux Nations Unies, de faciliter un dialogue entre Rwandais pour favoriser la paix durable dans la région. Ainsi donc, nous saisissons de cette opportunité de rejeter en bloc ces accords de Luanda signés le 30 juillet 2024 et demandons au gouvernement congolais de s'assumer dans la protection et la sécurisation du pays, la souveraineté du peuple congolais et l'intégrité du territoire congolais sont non négociables. Conscient que les accords de Luanda posent un danger pour la République démocratique du Congo et ne portent pas de solutions durables, ni à court, long terme, à la paix et à la sécurité en RDC, nous demandons à tous les acteurs sociaux de se mobiliser pour des actions qui pourront nous amener à une paix réelle et durable en RDC et dans la région des Grands Lacs. Fait à Goma, c'est 5 août 2024.